Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va regarder pourquoi la polarité yin a tellement de mal à trouver sa place. Parce que c'est quelque chose qui ressort beaucoup en ce moment. Je vous ferai dans la semaine une capsule sur les énergies. Bon là, ça va être un peu... je peux pas trop déterminer les choses, mais voilà, ça va venir. Mais là, aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on puisse regarder cette histoire de place chez la polarité yin, parce que c'est vraiment, je dirais presque un handicap chez elle. C'est-à-dire que trouver sa place est tellement compliqué. D'abord, ça ne résonne pas pour elle, en général, avec le général. Elle sait même pas ce que ça peut vouloir dire que de trouver sa place, ni même que, ah bon, parce qu'on doit avoir une place déterminée. Enfin bref, ça a même du mal, vibratoirement parlant, à rentrer à l'intérieur d'elle-même cette histoire de avoir une place. Donc aujourd'hui, on va regarder ça. C'est parti. Je parle par rapport au yin de manière globale. Il y en a pour qui, effectivement, ça va plus ou moins, avec qui ça va plus ou moins résonner, en fonction finalement du travail déjà que vous avez effectué sur un certain nombre de choses. Donc, ça va plus ou moins résonner. Essayez de sentir. Alors, je sais que ça va être un peu compliqué parce qu'en plus, c'est des zones sur lesquelles vous avez du mal à rentrer. Donc peut-être faudra réécouter plusieurs fois cette vidéo. Et puis peut-être aussi c'est intéressant de regarder à nouveau dans le transgénérationnel, mais comment les femmes se positionnaient dans votre famille, parce que ça vous aidera aussi à comprendre que vous trouvez une place, c'est forcément en fonction de l'extérieur. C'est ce qu'on va regarder justement au travers de différents points. J'ai noté environ 7 points importants pour vous aider à comprendre pourquoi c'est si compliqué de trouver votre place dans ce monde. Voilà. Premier point que j'ai noté, c'est que finalement, en fuyant votre ressenti, la polarité yin, quand elle fuit son ressenti, elle se fuit elle-même. Ça veut dire que dans ces conditions, c'est extrêmement difficile de pouvoir avoir ce sentiment d'exister. Puisque si je me fuis, eh bien, je fuis la vie, je fuis le monde, et donc, dans ces cas-là, juste, je ne peux pas participer non plus à ce qui s'y passe, puisque je suis en train de fuir. La fuite est vue comme une protection, je vous rappelle, hein, chez la polarité yin. La protection, c'est, je suis derrière ma glace sans teint, là, puis je regarde un peu ce qui se passe. Je me protège parce que je ne sais pas quoi faire sinon de ce que je ressens. Donc, je vais m'enfermer quelque part. C'est pour ça que quand on parle de se mettre dans une bulle de lumière, machin ou quoi, ça, les polarités yin, il n'y a aucun souci. On y arrive parfaitement puisque de toute façon, se mettre dans une bulle pour pas participer à ce qui se passe à l'extérieur, ça fait partie de nos protections pratiquement innées. D'accord? Et la difficulté, au contraire, pour la polarité yin, contrairement à la polarité yang qui, elle, a cette facilité finalement de pouvoir aller dans le monde, puisque elle, l'opinion que les autres peuvent avoir d'elle, elle s'en fout complètement parce qu'elle, elle sait faire les choses. La polarité yin, sa difficulté, je vous rappelle aussi, c'est d'avoir une estime suffisante d'elle-même pour pouvoir se dire, c'est bon, je peux y aller, je peux faire les choses. Donc, elle s'enferme dans cette espèce de bulle et la difficulté, c'est justement de lâcher cette bulle pour pouvoir rentrer dans ce monde, dans la matière et pouvoir faire les choses et donc aussi en faisant les choses, être aussi dans une existence qui n'est pas simplement une existence spirituelle, mais aussi, pardon, une existence matérielle. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que en étant dans sa dépendance à l'autre, elle va chercher à fusionner avec l'autre qui est censé combler ses manques, ses espaces vides, qui est là finalement pour lui donner quelque part euh, là où elle doit aller. C'est lui qui doit lui indiquer en fonction, comme il remplit ses manques, puisqu'il remplit mes manques, là, à ce moment-là, je peux exister avec lui puisque je fusionne. Donc là, ma place, c'est quoi? C'est fusionner avec l'autre. C'est pas exister par moi-même, d'accord? Non, c'est fusionner à l'autre pour pouvoir exister. C'est pour ça aussi que quand vous êtes dans un lien de flamme jumelle, eh bien, la difficulté que vous avez lorsque vous êtes premier cheminant, notamment, eh bien, c'est de lâcher la grappe à l'autre.
Pourquoi? Parce que c'est: «Ah mon Dieu, ça y est, j'ai trouvé mon complément», mais c'est même pas un complément à ce moment-là, vous vous rendez compte, pas compte plutôt, que vous cherchez à fusionner avec l'autre pour que l'autre vienne combler vos manques. Or, tout le travail que vous allez avoir à faire dans ce parcours de flamme jumelle, eh bien, c'est justement de combler vos propres manques, apprendre à faire là où eh bien, les trous que vous avez vous font dire: «Ah bah oui, mais moi je ne sais pas faire». C'est pas que vous ne savez pas faire, c'est que de toute façon, vous avez toujours cru que ça n'était pas à vous de le faire, mais que ce serait l'autre qui viendrait le faire pour vous. Donc, écoutez cette histoire-là aussi, je pense que ça peut bien vous aider. Dans ce cas, la polarité yin ne se donne pas à la reconnaissance, lui permettant de voir comment être un être complet, avec toutes ses capacités. Comment, là encore, exister et trouver sa place, c'est pour elle une mission impossible à ce moment-là. Donc regardez cette histoire de fusion et notamment dans votre parcours de flamme jumelle, mais aussi pour ceux qui ne sont pas dans un parcours de flamme jumelle, mais comment vous chargez votre compagnon finalement dans le faire ce que vous ne pensez pas être en capacité de faire. Comment vos attentes sur l'autre sont, bah moi ça c'est quelque chose, ça me fait peur, et puis je sais pas comment je vais m'y prendre, et puis si je fais mal, et que là tout d'un coup vous mettez l'exigence sur l'autre parce que bah, vous pensez pas capable, d'accord? Et dans ces exigences, je vous rappelle que la polarité yin, quand elle a des exigences, eh ben elle fait la gueule. C'est un peu raide comme je le dis comme ça, mais c'est quand même ça, c'est-à-dire que bah, l'autre doit savoir faire à ma place, donc je vois pas pourquoi il comprend pas que là il me demande un truc, puis que moi bah non, c'est pas mon truc, donc je baisse le rideau là, puis j'attends que l'autre fasse, sans faire de demande. Vous attendez de l'autre qu'il fasse les choses parce que comme il vous aime, il doit savoir ce qu'il doit faire. Bah, je vous rappelle que non, ça ne fonctionne pas comme ça. La communication, c'est j'exprime mon besoin, et c'est là où pour vous c'est compliqué. J'exprime mon besoin, et quand j'exprime un besoin, c'est pas l'autre doit forcément me dire oui, parce que sinon c'est plus l'expression d'un besoin, c'est une exigence sur l'autre. Et là, bah, si vous avez un yang en face de vous, lui, s'il n'en a pas envie, bah, il va juste vous dire, bah non, j'ai pas envie de le faire. Et là, catastrophe pour vous. Ah mon Dieu, il ne m'aime pas, il me dit non, il me rejette. Voilà. Vous voyez, derrière, il y a tout un tas de comportements que ça va induire. Donc, je vous invite à regarder ça aussi. Troisième point, elle attend que l'extérieur lui donne sa place. La polarité yin. Là, il y a une forme de passivité à ce moment-là qui est en place, d'où parfois le côté très immature qu'elle peut avoir, tant qu'elle n'a pas soigné ses blessures. Je vous rappelle que tous ces comportements, c'est parce que ça se situe au moment où vous êtes encore avec toutes vos blessures et que dans toutes vos blessures, ben, voilà ce que ça amène aussi pour vous dans cette incapacitation à pouvoir prendre votre place. On est toujours là-dessus, hein. Je fais un petit rappel. Elle est comme l'enfant qui attend tout de son parent. Ce que je vous disais un petit peu juste avant, c'est-à-dire l'autre doit lui donner sa place. Ben voilà. Alors si c'est quand on est quand vous êtes en couple, eh bien c'est toi tu vas faire ça, tu vas t'occuper de la maison, tu vas faire ceci, tu vas prendre ce travail. Vous voyez? C'est-à-dire que finalement son libre arbitre, ben, elle le met de côté, puis comme ça, ben, c'est l'autre qui va s'occuper d'elle. Parce que de toute façon, elle sent qu'elle n'est pas capable de se donner faire ses choix, puisque la difficulté de la polarité yin, c'est aussi de faire des choix, et que finalement, bah, quand l'autre lui dit ce qu'elle doit faire, où est sa place, eh bien, ça lui permet aussi de ne pas se mettre en responsabilité. C'est-à-dire que si ça tourne mal, c'est pas de sa faute, c'est l'autre qui lui a dit de faire. Et ça, c'est très fréquent. Et je vous invite à le regarder. J'ai eu pas mal de séances dernièrement qui étaient là-dessus. Soit c'était des polarités yin qui me faisaient part de leurs difficultés, soit c'était des polarités yang qui me disaient mais moi j'en ai ras-le-bol de devoir lui dire toujours quoi faire, comment le faire, et que si ça tourne mal, oui mais c'est de ta faute, c'est toi qui.
Vous voyez? Donc, je vous invite à regarder donc ce point-là. Ensuite, quatrième point, ne sachant identifier ce qui est bon pour elle, elle est incapable de déterminer quelle place est la bonne pour elle, ou même de façon très basique, quelle place elle veut, car sa difficulté à faire un choix amène une remise en question permanente des choix qu'elle peut faire. D'où aussi cette zone de non-choix qu'elle entretient de manière un peu compulsive. Là, c'est donc encore, on est derrière nos blessures, hein, toujours, d'accord? Mais savoir ce qui est bon pour soi, c'est déjà avoir conscience que il y a des choses que je veux, des choses que je ne veux pas. Je peux les exprimer sans avoir peur d'être rejeté ou d'être abandonné. OK? Parce que tout ça va amener derrière à nouveau des difficultés à se dire ah oui mais là si je fais ça, c'est-à-dire pour faire un choix, ouais mais l'autre il a pas l'air content. Ah c'est pas grave, je vais dire que non non mais c'est pas grave, vas-y fais ce que tu as envie, moi je m'adapterai. D'accord? Et justement, ce qui va derrière cette zone de non-choix, eh bien ça amène une forme d'adaptabilité constante. La polarité yin, elle passe son temps à s'adapter tant qu'elle est dans ses blessures. Cette hyper-adaptation fait qu'elle est incapable à pouvoir se connecter sur ce qu'elle veut vraiment. Elle est incapable de l'exprimer et est incapable aussi de pouvoir dire non, moi c'est mon choix à moi et je comprends que ça ne te plaise pas, il n'empêche que moi c'est ce que j'ai besoin, c'est ce que je veux. C'est ça aussi prendre sa place, c'est de pouvoir être dans une forme d'affirmation de soi et ça, la polarité yin, elle a du mal. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va attendre de voir ce que l'autre attend d'elle et elle va s'adapter en fonction de ce que l'autre attend d'elle. C'est-à-dire, c'est la place que l'autre va me donner, c'est lui qui va déterminer, parce que si je veux être aimé, je vais devoir pouvoir m'adapter à ce qu'il veut, m'adapter aux situations, m'adapter à un patron, parce que ça, on le retrouve dans toutes les zones, hein. Ça fonctionne de partout chez elle, dans l'amitié, dans l'amour, dans le professionnel, dans la famille. C'est-à-dire, je me suradapte, je m'adapte, je me suradapte, je me suradapte, jusqu'au moment où elle en peut plus. Et là, c'est la cocotte généralement qui explose. Et là, on la regarde en se disant, mais qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui lui arrive là aujourd'hui à celle-là, à celui-là? C'est juste que la cocotte, à un moment donné, elle explose parce qu'à force d'être tout le temps dans une forme d'adaptation, à un moment donné, ça n'est plus possible. L'idée, je vous rappelle aussi, c'est ça le 5e point, c'est que à chaque fois, elle est ramenée finalement dans sa peur d'être rejetée. Mais ce qu'elle ne voit pas, c'est qu'en se suradaptant tout le temps, en attendant que ce soit l'autre qui lui donne tout le temps sa place, c'est elle finalement qu'elle rejette. Et c'est ça qui est quand même à la base et qu'elle a du mal à voir. Elle, pour elle, elle est gentille. Je suis gentille. L'autre me demande ça, l'autre a besoin de ça, mais je vais jamais lui dire non. Et après, elle se dit, ah, mais comment ça se fait? Personne ne me respecte. Mais oui, mais à quel moment est-ce que vous respectez? Si vous voulez avoir du respect, commencez par vous respecter. Se respecter, c'est pouvoir dire non à l'autre. Et ça, c'est pas gagné chez vous. Et je sais de quoi je parle, je vous rappelle que je suis une polarité yin, mais ça va, j'ai équilibré. Donc maintenant, dire non, plus ça va, plus c'est facile. Et c'est ça qui est aussi qu'il est important que vous compreniez, c'est que finalement, plus vous allez dire non, plus vous allez être respecté, moins vous allez vous sentir rejeté, plus vous allez vous sentir en sécurité. Dire non, c'est aussi se mettre en sécurité. Et c'est aussi se permettre de trouver sa place, de garder sa place et de ne pas être tout le temps en train de dire « Ah oui, mais l'autre, il m'a piqué ma place. » Ouais, pourquoi tu t'es fait piquer ta place? Ah oui, mais il aurait fallu que je dise non, et puis ça allait encore faire des histoires, et puis moi, j'aime pas les conflits. Voilà.
Ça, ces excuses-là, je les entends, mais mon Dieu, ce que je peux les entendre. J'ai les polarités yin. Et à chaque fois, je leur dis, mais vous ne vous respectez pas. L'autre, ce qu'il vous montre à ce moment-là, c'est ô combien vous ne vous respectez pas. Et si vous ne vous respectez pas, en face, on ne vous respectera pas. Ça, c'est une chose qui est indéniable. À tous les coups, on gagne avec ce truc-là. Donc, je vous invite à regarder vraiment ce positionnement. Et dans ce côté aussi de super adaptabilité, ben, on va retrouver bien entendu, et c'est le dernier point, le syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur, c'est je vais sauver les autres tel que j'aimerais bien que l'on me sauve moi. Sauf que les autres, souvent, ils vous demandent rien. Et à nouveau, on reparle de notre fameux triangle dramatique avec les différentes positions. Je vous rappelle, pour être victime, il faut être victime d'un persécuteur. Je vous remettrai le petit triangle en bas. Il faut être victime donc d'un persécuteur et on va trouver un sauveur qui va venir valider la problématique qui se pose. Et on va changer, ça tourne, les places tournent. Tant qu'on est dans le triangle, il n'y a pas une place qui est bonne pour dire ah ben non là ça va, je suis une bonne personne, je suis un sauveur. Non, je suis pas un sauveur. Je suis juste en train de créer un triangle dramatique parce qu'à ce moment-là, en me positionnant en sauveur, je positionne automatiquement l'autre en victime. D'accord? Donc, attention parce que là, effectivement, c'est à tous les coups, vous pouvez vous retrouver ensuite, vous, en victime, et celui que vous sauviez va devenir votre plus grand persécuteur. Et puis, il y a une dernière chose qui va avec ce syndrome aussi du sauveur, c'est on peut retrouver la perte d'un jumeau. Si au niveau de votre naissance, vous avez eu, votre mère a eu des jumeaux. Il est possible que ce soit des jumeaux monozygotes ou dizygotes et que l'un des jumeaux, à un moment donné, eh bien, ça se passe mal et le programme est interrompu et le jumeau disparaît. Et si vous étiez à ce moment-là, donc son jumeau, et vous avez pu assister à cette disparition de l'autre, ce qui crée aussi eh bien, des dépendances, qui va créer aussi la sensation parfois de devoir faire plus que les autres parce que bah, justement il y en a un qui est pas là et qu'on vit à la place de l'autre, mais à ce moment-là vous n'êtes pas à votre place, vous êtes en train de vivre la place du jumeau qui n'est pas lui abouti. C'est un peu compliqué. Un jour, je ferai peut-être une capsule là-dessus parce que c'est aussi quelque chose qui, quand on a vécu ça, peut expliquer pourquoi c'est difficile d'être à sa place parce que c'est finalement comme si on était missionné pour accomplir la mission de celui qui n'est pas venu. Donc voilà, ça peut créer des choses aussi qui expliquent pourquoi on ne peut pas prendre sa place. Tout ça, on peut le travailler aussi avec les constellations familiales, d'accord? C'est important aussi parce que parfois, ne pas avoir sa place, ça peut être aussi dans le transgénérationnel. Là, depuis quelque temps, je fais pas mal de constellations familiales et même moi, à chaque fois, je suis bluffée par ce qu'on trouve, par ce qui se passe, parce que bah, c'est les secrets de famille qui ressortent, c'est justement, c'est des prises de conscience de ah ben tiens, oui, bah oui, on m'avait parlé de ci, ah bah oui, on m'avait parlé de ça. Vous savez, c'est comme si tout d'un coup, les pièces du puzzle que vous avez pu glaner à droite à gauche auprès de médiums, auprès de cartomanciennes, auprès d'astrologues, de tout ce que vous voulez, eh bien tout d'un coup, là, en faisant la constellation familiale, poum, ça se pose et là, ça prend sens. C'est comme si le puzzle, là, les pièces, ça y est, poum, 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 elles pouvaient s'imbriquer les unes dans les autres. Là, puis vous avez le tableau complet qui arrive à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à me contacter, sophie.coutelier@yahoo.fr pour faire une constellation familiale si vous en avez besoin ou si vous voulez qu'on regarde déjà dans un premier temps, ne serait-ce que cette position, cette place qui est tellement difficile pour vous à pouvoir prendre et que ben, on regarde un petit peu là d'où tout ça, ça peut venir. Je vous dis à très bientôt.